Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ça fait la une de l'actualité internationale, notamment la une de l'actualité africaine, cette candidature annoncée du président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait couler assez d'encre et de salive, alors que Brice Clotaire avait été très clair dans la charte de transition, il avait été très clair dans ses déclarations qu'il ne serait pas candidat aux élections présidentielles, évidemment, du 12 avril 2025 au Gabon. Qu'est-ce qui est à la base de ce changement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui motive ce changement? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Ce qui se cache derrière. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir suivre la vidéoconférence jusqu'à la fin. Merci de la suivre et partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup d'interactions. Laissez vos différents avis en commentaire. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que du côté du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour atteindre ses objectifs, a commencé par modifier les textes subtilement. Déjà, ce qu'il faut dire, avant même de revenir sur la modification des textes, les gens ont fait circuler des rumeurs selon lesquelles Brice Clotaire Oligui Nguema aurait démissionné de l'armée. Ça, c'était entre le 28, c'était le 27-28 février 2025. Ils ont fait circuler cette rumeur, puisque les gens avaient appris qu'il va être candidat aux élections présidentielles du 12 avril 2025. Mais, à leur grande surprise, et à la surprise générale, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a jamais démissionné de l'armée. Il a d'ailleurs fait un démenti qui a été diffusé par le porte-parole de la présidence gabonaise, qu'il n'a pas démissionné. Donc, il n'a pas démissionné de l'armée et il est candidat officiellement aux élections. Alors, pourquoi ça? Certains vont dire non, etc., c'est pas possible. Tout a été planifié. La loi gabonaise lui en autorise à l'heure où nous sommes en train de parler. Nous y reviendrons. Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à l'annonce gigantesque de sa candidature hier, 3 mars 2025. Je crois que c'était au stade de l'Amitié, si je ne fais pas erreur sur le nom du stade, et où il est descendu en parachute. Il a fait une chute parachutiste. Voilà, et après, je crois que c'était le même jour, en tout cas on a vu les images, après il a fait sa déclaration. Nous reviendrons sur quelques éléments de sa déclaration, oui, parce qu'il dit que le Saint-Esprit lui a parlé, parce que. Mais la vérité cachée au fond, nous allons y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, premièrement, il y a la charte de la transition en son article, la charte de la transition gabonaise, en son article 44, qui interdit aux membres du gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema de se porter candidat aux différentes élections à venir, élections présidentielles et toutes les autres élections. L'article 44, son dernier alinéa est tellement clair. Donc, pour faire sauter le verrou de cet article qu'il avait instauré pour lui permettre d'avoir la confiance du peuple, parce que il fallait qu'il dise ce que le peuple voudrait entendre. Il ne sera pas candidat. C'est pourquoi à l'époque, il a introduit, après le coup d'État du, je crois c'était le 30 août 2023, il a introduit cette partie dans la charte de transition. Les gens ont applaudi. À l'époque, nous avions dénoncé ici, nous avons dit que ça ne serait pas respecté. Les gens ont dit non, vous êtes jaloux du Gabon. On est passé. Après, 2024, le Gabon s'est doté de sa constitution. Les gens ont applaudi. Ah, voici le Gabon qui a désormais sa nouvelle constitution. Ah oui, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un exemple. Oui. Alors, les gens ont dit, voici Brice Clotaire qui a doté le Gabon d'une nouvelle constitution. Donc, très bientôt, le Gabon ira aux élections. Entre-temps, il a fixé la date des élections. On dit non, ça c'est bon, c'est OK. C'est un monsieur de parole. Alors, ce que les gens ont oublié, la constitution gabonaise de 2024 est venue sauter le verrou de l'article 44
de la charte de transition, ça c'est de côté. Et la constitution qui est la norme supérieure, la constitution gabonaise, qui est la norme supérieure par essence et par excellence à l'intérieur du territoire gabonais, qui est au-dessus de toutes les lois, a prévu un nouveau code électoral. Or, il y avait une ancienne loi qui régissait les fonctionnaires, la loi de 2005 au Gabon, qui interdisait aux fonctionnaires, notamment magistrats, en tout cas aux agents publics, magistrats militaires, de manifester leur opinion politique, de manifester leur opinion philosophique. Ils devraient avoir un droit de réserve face aux questions politiques. Donc, au nom de cette loi, ils ne devraient pas s'intéresser. Intelligent, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait introduire dans le nouveau code électoral quelque chose qui fait sauter ce verrou. Dans le nouveau code électoral gabonais, il a été précisé que les magistrats et les militaires peuvent être mis en disponibilité tout en gardant leur statut de magistrat ou de militaire pour se porter candidat à un poste électif, en tout cas n'importe quelle élection. Donc ça, c'est une mise à disponibilité. Tellement malin, il ne veut pas perdre son statut de militaire, il ne veut pas perdre aussi le pouvoir. Ça, c'est une mise à disponibilité. Il vient, il est candidat, pendant son mandat, il exerce son mandat en tant que président. Après le mandat, quelles que soient les circonstances, il se retourne dans l'armée, il est toujours militaire. Ça, c'est une avancée majeure dans la stratégie des régimes de transition, des chefs de transition en Afrique qui cherchent à conserver le pouvoir. C'est une des rares fois quand même. Ça, c'est une intelligence africaine. Vous avez beaucoup de chefs de junte, excusez-moi de l'expression, de chefs militaires, quand ils viennent pour se porter candidat, ils démissionnent de l'armée. Et lorsque vous démissionnez de l'armée, vous n'avez plus de pouvoir sur l'armée. Et puis, ils démissionnent de l'armée, ils deviennent présidents. Maintenant, cette fois-ci, la donne a changé. Je reste militaire et je deviens président. Il faut noter ça. C'est un changement majeur. Alors, donc, voici, il est candidat aux élections. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se cache alors derrière tout ça? Voyez-vous, chères dames, chers messieurs, on peut en parler. Les gens, chacun va donner son commentaire. Vous voyez beaucoup de personnes qui sont opposées à ça. Beaucoup de personnes qui sont aussi d'accord. Mais regardez très bien autour de nous en Afrique. Nous sommes dans une grande mutation que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. L'Afrique est en train de changer à un rythme que les gens ne sont pas en train de comprendre. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Oui. Nous assistons à de graves mutations qui sont en cours et qui consistent en la remise en cause du système global de gouvernance en Afrique. Il y a une remise en cause du système global de gouvernance. Cette question de régime politique qu'on appelle démocratie, état de droit et tout ce qui s'ensuit, les gens sont en train de remettre en cause carrément. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou que ce soit les peuples eux-mêmes. Chacun est en train de contribuer à faire effacer ce type de régime que les Occidentaux nous ont imposé. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que la démocratie nous a été imposée vers les années 89-90? On a besoin de rappeler que c'est en 1989, à la conférence de Bâle, que le président français Mitterrand a demandé est-ce qu'il faut africaniser la démocratie ou il faut démocratiser l'Afrique. Ils ont choisi de démocratiser l'Afrique, donc d'imposer la démocratie à l'Afrique. Regardez autour de vous aujourd'hui. Au Tchad, on a un militaire qui a pris le pouvoir, qui s'est aussi décarcassé pour se maintenir au pouvoir par les élections. La même chose se passe au Burkina, au Mali. On apprécie ce qui se passe au Mali, on apprécie ce qui se passe au Burkina. Et on apprécie moins ce qui se passe au Tchad. Mais si le régime tchadien n'était pas au départ trop favorable à la France, on n'allait rien dire, on allait applaudir. Aujourd'hui, le régime tchadien a commencé à se séparer de la France
de se rallier aux panafricanistes, on a commencé à applaudir le régime tchadien. Le monsieur du Gabon, parce qu'on dit qu'il est l'enfant chouchou de la France. Dès lors du moment où il va commencer à poser des actes en défaveur de la France, on va l'applaudir tout de suite, c'est instantané. Au moment où il sera dans l'esprit des panafricanistes, on va l'applaudir. Aujourd'hui, les panafricanistes, les Africains s'en fichent du régime démocratique. Les Africains s'en fichent du régime qu'on appelle État de droit ou tout ça. Ils veulent des Africains patriotes qui sont au pouvoir et qui travaillent en fonction de ce qu'ils veulent. Regardez, c'est la même chose qui se prépare du côté de la Guinée-Bissau. Ce monsieur en Guinée-Bissau a compris qu'il faut se cramponner au pouvoir. Mais lui, il refuse d'organiser les élections. Le plus important pour lui, c'est de se mettre dans la logique du peuple, être dans le panafricanisme, collaborer avec la Russie, et puis mettre en place un régime militaire carrément. Un régime militaire basé sur la force, mais qui fait ce que le peuple veut. Voici ce nouveau régime qui est en train de se dégager au sein des États africains. C'est un nouveau type de régime politique qui se dégage au sein des États africains, sans que beaucoup ne s'en rendent compte. Et la situation est favorable aux chouchous de la France, mais qui sont obligés de changer après. Imaginez, nous applaudissons les États de l'AES, le même vent de bonheur qui tape les États, les chefs militaires qui gouvernent les États de l'AES, c'est le même vent qui contamine le Gabon, qui a contaminé le Tchad, qui est en train de lorgner la République de Guinée. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes dans un changement, dans une modification substantielle des règles d'accession et de maintien au pouvoir qui reposent sur l'aspiration même des peuples. Ce sont les peuples même qui veulent de cela. Sur l'espace de l'AES, c'est le peuple qui a demandé. Le peuple a imposé son propre, si on peut le dire ainsi, son propre dictateur. C'est-à-dire, le peuple lui dit, je vous donne 5 ans de transition et après vous êtes candidat. Dans l'AES, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est la même chose qui risque de se passer ailleurs. Et ce qui est en train de se passer, ça aura un autre écho favorable ailleurs. Hein. Dans d'autres États, ne soyez pas surpris. Voici ce qui se cache. La France a certainement une main noire derrière ce qui se passe au Gabon. Mais le chef d'État gabonais est en train de profiter de ce mouvement d'ensemble pour lui aussi s'imposer. Voici la vérité. Peut-être il ne voulait pas être candidat, mais quand il regarde à côté de lui, et s'il a la pression de la France, mais il regarde à côté de lui, tous les autres militaires se maintiennent au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça le problème. Et nous sommes dans des situations où même parfois, quand ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas, c'est le peuple même qui les impose. Donc, chères dames, chers messieurs, voici une partie de ceux qui se cachent derrière cette candidature. Nous reviendrons sur d'autres éléments dans d'autres vidéoconférences. Je vous demande simplement de vous abonner. Si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.